Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que nous sommes le 10 juin 2025, c'est-à-dire à jour J-6 de la 9e année du général Jean-Marie Michel Mokoko en prison pour rien. En effet, après avoir gagné les présidentielles de 2016, exactement du 20 mars 2016, la France-Afrique et Denis Sassou Nguesso avaient conspiré contre lui et le peuple. C'est pour cela qu'il fut incarcéré le 16 juin 2016. Et le 16 juin 2025, il aurait déjà passé 9 ans de bail colonial France-Afrique sur les 20 ans prévus. En réalité, il devait sortir de prison en 2036. Aujourd'hui, il a 78 ans. Donc, il devient le vieux prisonnier politique de tous les temps de l'Afrique en ce moment. Et comme la mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je parle de la mémoire nationale, collective et ou commune, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition et ou la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames, tragédies, des amalgames, du négationnisme, de l'oubli, de la guerre des mémoires et ou de la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir, puisque le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que l'ignorance est souvent la pire des souffrances. Le savoir, les connaissances et la transmission vous libèrent. De ce fait, voici pour vous, dignes filles et dignes fils du pays, 5 points importants à retenir de la 9e année du général Jean-Marie Michel Mokoko en prison pour rien. Le premier point sur 5, c'est que le général Mokoko est un prisonnier politique. Il fut incarcéré sous ordre de la France-Afrique pendant le quinquennat du président socialiste François Hollande. Et Emmanuel Macron a continué à jouer le rôle de geôlier de Mokoko. Donc les enjeux sont France-Afrique. Vous le savez que la France-Afrique est comme une nébuleuse des intérêts privés, des multinationales, des réseaux francs-maçonniques, des 11 accords gérés par le Quai d'Orsay et les cellules africaines de l'Élysée. On gère une colonie. Donc là, c'est un prisonnier de la France-Afrique. Comme au temps du Moyen-Âge, il y avait le clergé. Le clergé, c'est cette nébuleuse France-Afrique-là qui agit. Et l'inquisiteur, c'est Denis Sassou Nguesso. Et les geôliers sont au Kongakala et tout ce qui Gal Bininga et tout ce monde-là. Vous imaginez. Donc on est au temps du Moyen-Âge, aux zones France-Afrique et notamment au Congo. Donc il y a le clergé qui est le locataire actuel de l'Élysée, donc Emmanuel Macron, et il y a l'inquisiteur qui est là, Denis Sassou Nguesso, et puis les bourreaux, hein, le mot bourreau apparaît au Moyen-Âge, donc il y a, voilà, donc tout est là. Donc nous sommes là dans la situation de la France-Afrique. Il faut les rappeler que le général Mokoko a désormais 78 ans. Donc 9 ans déjà passés en prison. Et donc au regard de la situation, du contexte des enjeux et des perspectives du Congo à venir et qui seront problématiques pour la France-Afrique et toujours pour le régime. Donc la coupe est pleine au niveau de la population, au niveau de tout ça, c'est ce qui s'est passé.
Donc le monde entier, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé là, c'est pas normal. On est d'accord. Donc c'était un prisonnier France-Afrique. Donc Sassou Nguesso et ses hommes, donc, incarcérés. Et quand il va chuter, ce n'est pas la France-Afrique qui viendra régler ces choses-là à côté, mais c'est nous-mêmes, on va régler les comptes entre nous. Toute cette chaîne qui a mis les Mokoko en prison. Et aussi, comme on dit, celui qui blesse ou tue peut t'oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc, on est dans le monde des causes et des conséquences. Donc, la France-Afrique ou la France sera là-bas, et nous, on a un pays qui est le Congo, les institutions, les administrations, point, donc on va se passer là-bas. Donc, vous avez tout compris, très bien. Le deuxième point sur 5, c'est que Mokoko, c'est un prisonnier personnel de Denis Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce qu'en 2016, il avait dit à des proches que si je laisse Mokoko gagner ou que je donne le pouvoir à Mokoko, je suis énormément, parce que à cause des crimes multiformes et multidimensionnels que j'ai commis dans ce pays, si j'ai laissé le pouvoir à Mokoko, je suis énormément, je ne crois pas à ce monsieur-là parce qu'il est trop direct et trop, comment on appelle ça, comment les appeler ça, il est trop droit, il est trop, donc, vous imaginez, donc, 9 ans déjà. Et donc, par conséquent, prisonnier personnel des Sassou Nguesso, donc les Sassou et les Nguesso, le clan, la famille, donc vous préparez-vous aussi aux dégâts qui viendront après. Moukili tour à tour, chacun son tour, ok? Très bien. Le troisième point sur 5, c'est le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivu. Vous savez que Mokoko est issu d'une tribu qui est alliée historiquement du régime des Sassou Nguesso. Donc il y a la tribu de Sassou Nguesso et puis la tribu de Marème Ngouabi et la tribu de Mokoko. Tous sont là, tous les dispositifs militaires sont là. Mais la plus grande tribu, c'est la tribu de Mokoko. Après vient celle de Marème Ngouabi et la petite de Sassou Nguesso. Donc tout ça, c'est le pouvoir de Sassou. Or, avec l'incarcération de Mokoko, en plus du ministre André Okomi Salissa, ça a tout bouleversé les dispositifs militaires dans le nord. Quoique Sassou Nguesso croit à ces mercenaires venus d'Ouganda, de Rwanda, d'Angola et tout ça qu'il a mis là-bas. Peut-être. Mais c'est jusqu'à combien de temps encore? Donc ça a tout bouleversé les dispositifs politiques et militaires de Denis Sassou Nguesso dans le nord et dans la Kivu. D'où les statu quo, d'où l'inquiétude et tout compagnie. Donc vous voyez que ça risque de chambouler. Ok, très bien. Le quatrième point sur 5, c'est la population. Et malgré les intérêts particuliers et partisans, les conflits d'intérêts de la classe politique, intellectuelle, militaire et autres, mais Mokoko reste encore populaire au niveau du peuple. Pourquoi populaire? Ce n'est pas à cause de son passé, lors de la conférence nationale et de la transition et tout compagnie, et qu'il avait permis que la démocratie arrive au Congo. Sinon, le général Okoye aurait pu permettre la libération du Congo, mais Mokoko l'avait fait. Donc vous voyez déjà, ce n'est pas seulement ça. Mais ce n'est pas seulement à cause qu'il a gagné les élections présidentielles de 2016. C'est lui qui avait gagné. Au premier tour. C'est lui qui a gagné. Mais ce n'est pas ça. Mais c'est surtout ce qui fait qu'il est populaire au niveau de la population. C'est sa liberté, c'est sa dignité, c'est la résistance. On a tout essayé. La France-Afrique est venue conspirer. Sassou Nguesso a fait tout ce qu'avec les moyens d'État pour les menacer, pour faire ceci. Il a échappé plusieurs fois à tentative d'assassinat et tout compagnie. Qui a coûté les gens s'énervent aussi que demain, et aussi vont subir ça. Je vous l'ai dit que le Congo là, la presse Sassou là, ça va être chaud quand Sassou va tomber. Et donc, là, la population quoi à Mokoko? Parce que c'est une forme de dignité, de résistance, et voilà, donc c'est ça. Donc, très bien. Le cinquième et le dernier point, bon, c'est que nous sommes dans la zone France-Afrique, donc de non-droit, de la décivilisation et des déshumanisme, c'est maintenant visible. On en voit sur l'ensemble de la zone France-Afrique. On en voit au Côte d'Ivoire, ça chauffe. On en voit au Togo, ça chauffe. Au Cameroun, ça chauffe. Au Congo, bientôt, ça va chauffer, etc. Donc, la zone France-Afrique est en ébullition parce que l'ordre néocolonial, au XXIe siècle, ça ne passe plus. Parce que les anciens pays colonisateurs d'Afrique, dont la Grande-Bretagne, la Belgique,
l'Italie, l'Espagne, le Portugal et tout, l'Allemagne et autres, ils n'ont plus de colonies, des monnaies coloniales, ils ne conspirent plus. Il ne reste que la France qui joue ce petit jeu-là. Jusqu'à combien de temps encore? Donc, nous sommes en pole position, les perspectives sont bonnes, le régime est aux abois, au crépuscule, tout peut se chambouler à tout instant. Donc, likez, partagez et continuez à nourrir les débats jusqu'au 16 juin, la date du 9e anniversaire.